Hélène. Je vous remercie. Bonjour à tous. Oui, je parle le Y, qui est une langue assez méconnue, il faut le savoir, et qui, par sa méconnaissance, peut créer de très sérieux dommages dans les entreprises. Et c'est tous les jours que j'en rencontre, sachant que le problème est ressenti, il est vécu, mais les entreprises ne savent pas mettre un nom, ni le type de langue qui leur manque. Et il s'agit bien de la langue Y. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est encore que ce langage? D'où ça sort? Eh bien oui, la langue de l'avenir, ça sera très certainement en partie le chinois, mais aussi le Y. On ne pourra pas faire autrement, et je vais vous expliquer un tout petit peu pourquoi. Alors, les générations dans l'entreprise, parce que ça démarre par là. Eh bien, figurez-vous qu'à ce jour, il y en a 3. Rappelez-vous, nos chers seniors, et heureusement qu'ils sont encore là. Alors, les plus de 50 ans, l'INSEE est même très difficile et très dur avec les seniors. Elle les case déjà dans les plus de 45. Mais rassurez-vous, ça va bientôt passer à du plus 70. La génération X, qui elle se situe aussi dans la tranche 30-50 ans. Et la fameuse génération Y, qui en fait comprend les moins de 30 ans. Alors, un petit snapshot sur les caractéristiques des seniors, puisqu'il faut replacer les Y quand même dans le contexte. Alors, les seniors sont les enfants du baby-boom. Ce qu'ils affectionnent particulièrement, eh bien, l'emploi, le statut social, à tel point que ils considèrent l'entreprise comme un fournisseur d'emploi à vie. On fait sa carrière le plus longtemps possible et idéalement à vie dans une entreprise. Loyauté, dévouement, ben ça va avec. Respect de l'autorité, ça va aussi avec. Ils ont inventé les concepts de workaholic et superwoman. Alors, workaholic, eh bien, comme le mot double l'indique, ce sont des addicts du travail, à tel point qu'ils placent donc le travail au centre en termes de pilier de leur vie, presque dans une connotation de finalité. Superwoman, il n'y avait pas que les Supermen de Wendy, ça a été inventé aussi par cette génération-là, où la femme a dû y mettre beaucoup de son, non seulement de son énergie, mais aussi de son temps, et qui, elle aussi, par ce concept de Superwoman, a placé le travail au centre de ses préoccupations, en tout cas comme but dans sa vie. Alors, la fameuse génération X, qu'on appelle la génération tampon, celle qui crée les passerelles, qu'on appelle aussi la génération sacrifiée, parce que c'est celle qui a dû faire ces fameuses passerelles et qui est prise en sandwich entre les seniors et les Y. Alors, c'est une génération qui a créé la passerelle entre les téléphones à cadran, les tourne-disques et autres magnétophones, et aussi la haute technologie, donc très flexible, très adaptable. Elle vit des moments intenses, si ce n'est un petit peu ardus, en faisant la passerelle entre les seniors et les Y. Et ce qu'elle aime particulièrement, le travail humanisé. Et oui, elle a envie de remettre un petit peu d'humain au centre. Les organigrammes un peu plus plats que ce qu'affectionnent les seniors, et on le verra tout à l'heure un peu plus en détail, et le travail d'équipe. Passons maintenant à la fameuse génération Y. Alors Y en anglais, je suis sûre que vous le savez, se dit Why. Alors le jeu de mots n'est pas innocent, parce que le why, qui veut dire pourquoi, correspond au questionnement permanent, à la remise en question permanente par cette génération Y de toutes les contraintes qui lui sont imposées, qu'on tente de leur imposer parce que c'est très difficile d'y arriver, vous le verrez tout à l'heure. Alors, ils sont nés dans un autre monde. Ici, on n'est pas en jugement, c'est ce que je voudrais vous faire passer comme message aujourd'hui. Nous sommes vraiment sur un constat de 3 générations qui doivent cohabiter. Et cette fameuse génération Y s'est construite sur un autre mode, dans un autre monde, que celui dans lequel se sont construits les seniors et les X. Donc il s'agit d'une construction mentale différente. Alors évidemment, ce monde qui est constitué de PlayStation, téléphone mobile et autres chaînes de télévision avec télécommande, je vous le rappelle, les X ne l'avaient pas connu au départ, et ça a son importance, sont des technology addicts. Hein, ils sont complètement drogués par la techno, ils sont connectés en permanence. C'est une génération qui, on les appelle aussi
Thumb Generation, la génération pouce, parce qu'ils ont une capacité et une vitesse pour taper des SMS qui est phénoménale. Hein. C'est des mutants hein, quand on les voit faire. Donc voilà quelques éléments sur la fameuse génération Y. On va continuer avec leur planète d'origine, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Encore une fois, ils se sont construits sur une autre planète, mais ils font partie de la nôtre. Hyperconsommation. Ils ne connaissent pas le mot réparer. Ils n'ont même pas vu que ça pouvait exister. On consomme, on rachète. Les parents peu présents, donc toute cette instabilité dans laquelle ils se sont construits, rappelez-vous, leur mode de construction dans ce monde-là. Et ça ouvrira un petit peu les esprits à de la tolérance aussi. Chômage et divorce, ben oui, ça aussi, est-ce que c'est de la stabilité? Et c'est banalisé depuis qu'ils sont nés. Mondialisation, ils n'ont pas conduit les frontières. Succession de crises, ah, ça aussi, ça aide à se stabiliser et à avoir envie d'environnement stable. Continuons avec leur planète. Ils sont habitués à tout négocier. Ah bah oui, dans ce monde-là, on a intérêt à se débrouiller. Et puis surtout à tout avoir. Alors pourquoi tout avoir? Bah parce que rappelons-nous quand même que pour une certaine catégorie, ce sont nos enfants. Et qu'ils ont eu accès à des moyens, accès à des études, des moyens financiers, même si on parle de crise, que nombre d'entre nous n'ont pas connu. Hein, j'en connais qui ont beaucoup... en tant qu'argent de poche, ont plutôt un petit SMIC qu'autre chose, ou enfin connu ça. Alors, bah évidemment, ça mène à quoi, ce constat? Bah, les plaisirs, oui, les contraintes, non, non. Le relationnel, c'est le réseau pour eux. Alors évidemment, les multimédias aident, mais vous allez voir un peu plus avant que c'est leur mode de fonctionnement naturel et instinctif. Alors, leur culture, bah évidemment, avec ce mode de construction, puis cette planète d'où ils viennent, ils sont dans l'immédiateté. Tout de suite. Tout est raccourci. Et vous allez voir qu'il n'y a pas qu'un seul élément sur lequel ils se comportent de la sorte. Culture du changement, on zappe, tout va très vite. Alors évidemment, le zapping fait qu'on est plutôt horizontalisé que verticalisé dans son mode de fonctionnement. D'accord? Rappelez-vous, ils se construisent mentalement sur ce mode-là. Ils s'informent et ils se forment via le web. 30% des actifs Y lancent leur entreprise. Intéressant. Rappelez-vous, les seniors et les X, c'était pas trop ça, surtout en France. Alors, le constat, une fois qu'on a dit ça, qui est le meilleur, qui est le moins bon, ben, on s'en fiche un peu, parce qu'il n'y en a pas, et que les 3 générations sont là, qu'il va bien falloir faire avec, et surtout faire au mieux. Alors le constat, aujourd'hui, dans les entreprises, qui ne savent pas mettre un mot sur cette langue qui leur manque, c'est la désynchronisation. Ce que vous avez entendu depuis ce matin a un fil conducteur, c'est que l'on a besoin de se synchroniser pour bien fonctionner ensemble. Alors, quand on regarde un petit peu le mode de communication des générations, les seniors ont 3 modes qui sont assez simplifiés. Alors on va regarder ceux de gauche à droite par ordre d'importance de la communication qui est à faire passer. Vous voyez que les X y ajoutent, avant de passer au face-à-face, 3 étapes supplémentaires. Les Y y ajoutent encore des étapes supplémentaires, mais surtout mettre au centre de l'importance des médias de communication, les réseaux sociaux, les emails, tout ce qui est multimédia, les SMS, énormément de SMS, et MSN, Skype, etc., que les autres n'utilisent pas. Alors, le constat est intéressant parce que, là aussi, on est dans leur mode de fonctionnement naturel et instinctif, à garder présent à l'esprit en permanence. Regardez un petit peu ce que ça représente au niveau de leur conception du management. Ben, les seniors, ils sont dans des concepts de management assez pyramidaux, avec une tête et plusieurs niveaux de management. On est dans du multi-niveau, avec évidemment un concept derrière ça d'autorité, de hiérarchie et de respect du statut. Les X fonctionnent à peu près de la même façon, sauf qu'ils aiment à réduire les organigrammes et les rendre un peu plus plats. Par contre, les Y, bah, c'est vraiment les mutants, là.
Ici, on est sur un fonctionnement en réseau. Et exit toute conception d'une autorité qui régit la totalité de la pyramide. Donc vous voyez un petit peu d'où viennent les désynchronisations au sein de l'entreprise. Regardons un petit peu ce que ça représente, le projet pour un Y. Alors la bonne nouvelle, c'est que le Y adore le mode projet. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est dans un esprit collaboratif et qu'il va pouvoir mettre en exergue ses capacités de travail transversales. Il aime les responsabilités tournantes. Chacun prend sa place à son tour. On est loin du concept de hiérarchie, statut social et grade. Eh bien, les voilà, pas de hiérarchie, surtout pas pour eux, ça ne fonctionne pas. De l'autonomie, qui ne veut pas dire indépendance, sachez les guider, les cadrer. Ils aiment tout ce qui est tutorat, mentoring. Par contre, autonomie, ils ont envie d'avoir de l'initiative et d'être laissés sur un champ de créativité. Projet diversifié. Attention, le Y s'ennuie vite. Il est multitâche, profitons-en. Il aime faire plusieurs choses en même temps, donc plusieurs projets et des projets différents. Des projets pilotes, évidemment, on est dans la culture du zapping, allons-y, on fait plusieurs choses et puis on aime découvrir des nouvelles choses. Et le feedback, attention, immédiat. Je vais revenir sur cet aspect de feedback immédiat. Alors regardons un petit peu le modus operandi lorsque le Y se trouve au centre d'un projet à gérer. Alors il va favoriser les compétences par rapport au statut, c'est-à-dire qu'il va aller chercher dans le mode projet des personnes qui sont des personnes ressources du point de vue de leur expertise et de leurs compétences, et pas du tout passer par, si c'est le chef, c'est lui qui sait. C'est celui qui a la compétence qu'il ira chercher. Le contrat, plutôt que l'ordre, on est encore une fois dans un rapport de non-autorité. Par contre, il y a un contrat qui est passé, et il le suivra. C'est du donnant-donnant, c'est du partenariat. Pas de la hiérarchie. Le résultat, oui, ils sont très orientés résultats. Profitons-en aussi pour les projets. Court terme, mais résultats. Court terme, je vous le disais, parce qu'ils ne se projettent pas. Pas très loin. Ils sont dans le retour sur investissement immédiat, très court. Alors quand j'appelle ça le court terme, c'est ne les emmenez pas sur un objectif à 2, 3, 4, 5 ans. Hein, dans les projets habituels, on se projetait, et peut-être encore trop, à 3, 5, 10, 15 ans. Ok, ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait entre maintenant et les prochains 6 mois? Et c'est là qu'il se sent bien. Donnant, ça je vous l'ai dit, il négocie tout. Alors, sachez-le, pour le motiver, ça fait partie des leviers de motivation d'un Y. Le donnant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le fait que, ah ben là, écoute, Christophe, il va falloir que tu travailles encore pendant 3 semaines, on va dire 12 heures par jour plutôt que 8. Écoute, je compte sur toi, hein, au niveau de l'image, ça sera très bon pour toi. Ah ben oui, mais attends, qu'est-ce que tu vas me donner en échange? Non, mais je t'assure, tu vas augmenter ta crédibilité, les gens vont trouver que tu as une image de travaillomane, ça va être super, puis tu es en plus déjà persévérant, ça va être top. Ça va pas le faire. C'est pas comme ça que vous allez les motiver. Ça va être, eh bien écoute, tu vas travailler pendant 3 semaines, tant de temps, tu prendras 2 jours off pour ton temps libre. Et on verra comme il est important pour eux d'avoir du temps libre. Je vous l'avais dit, retour sur investissement immédiat. Brainstorming, ils adorent ça. Ils vont chercher les personnes ressources et ils vont chercher à fédérer. Et ils aiment que chacun amène au pot ses idées. Open space, ne les enfermez pas, ne les cloîtrez pas, mixez-les avec les autres générations. Alors les réunions, oui, pas plus de 15 minutes. Hyper efficace, orienté résultat. Alors c'est intéressant par rapport à cette maladie que vous avez peut-être tous connue et que vous connaissez encore, la réunionite aiguë. Ça vous parle? Bah oui, ils ne vont pas l'attraper. La machine à café, bah oui, c'est plus sympa que la salle de réunion, et vous allez les trouver en train de travailler là. Et la communication en circuit court, et j'y reviendrai tout à l'heure. Un petit coup de projecteur sur les leviers de motivation et les possibilités de fidéliser nos chers Y. Équilibre vie perso et pro, c'est au centre
de leur considération lorsqu'ils vont devoir soit prendre un projet, soit être recrutés par une entreprise. Les horaires souples. Et oui, terminer les heures de présence pour faire bien au bureau, si ce n'est pas efficace, et ils peuvent travailler de chez eux, ou d'ailleurs, ils sont orientés résultats, rappelons-nous cet élément très positif. Pourquoi s'encombrer d'horaires et de règles? Le temps libre, j'en parlais. Oui, il leur faut du temps libre. Le travail à distance, ça fait partie aussi de l'adaptabilité du travail. Le partage de la réussite, on est tous ensemble, on est partenaires, et le patron ne doit pas s'approprier la réussite avant les autres. On la partage, on mentionne le collaborateur qui a aidé à la réussite. L'environnement de travail est capital. Un Y va décider d'une entreprise par rapport à une autre, par rapport aux avantages, hormis la vie professionnelle, que cette entreprise apporte. Ça va être du multimédia. Qu'est-ce que vous me fournissez comme équipement? Ça va être une salle de sport à proximité avec des avantages pour y accéder. Ça va être une conciergerie dans l'entreprise. Tous les services qui leur facilitent la vie et qui vont faire que, eh bien, je vais plutôt prendre cette entreprise que l'autre. Alors, je vous parlais de court terme et de zapping. Il leur faut des perspectives d'évolution assez rapidement. Tous les 6-8 mois, ils vont venir vous titiller. Ah bah alors, je fais quoi, moi, là? J'ai envie d'aller au-dessus, aller ailleurs. Alors, on n'est pas toujours en mesure de les upgrader et de les faire évoluer en vertical. Donnez-leur d'autres projets, des challenges, ils aiment ça. Mais soyez conscients que ça doit arriver tous les 6 à 8 mois. Et la formation. Ils aiment apprendre, profitez-en aussi. Alors, un petit aparté sur la fidélisation des Y. Sachez juste une chose, on ne fidélise pas un Y, on le retient temporairement. Alors, pour vous rassurer, quelques défis dans l'entreprise par rapport à cette fameuse langue Y. Désolé, c'est à plusieurs niveaux. L'attraction, le recrutement, on ne les attire pas, on ne les recrute pas de la même façon. Vous en avez vu une petite partie. On ne les intègre pas non plus de la même façon. Il va falloir communiquer avec eux différemment, les manager différemment, fixer des objectifs aussi différemment avec les seniors et les X. La délégation ne sera pas non plus la même. Il va falloir piloter le changement différemment, évaluer, motiver et, rappelez-vous, retenir temporairement de la meilleure façon possible. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a du travail. Il y a du travail, et une fois que vous aurez très bien travaillé, que vous aurez formé vos managers à savoir se synchroniser avec cette génération, que vous aurez mis en place les bons chefs d'orchestre pour faire que cette symphonie soit la plus harmonieuse possible et que la synchronisation existe entre les 3 générations, ben je serai très contente pour vous. Malheureusement, mais heureusement, il y aura déjà une autre langue à apprendre. Ça sera le Z. Alors le Z, c'est un condensé, accéléré, densifié de la langue Y, mais comme on le dit, on ne peut pas apprendre 2 langues en même temps de façon parfaite. On va rester donc sur la langue Y, si vous le voulez bien aujourd'hui. Mais pensez qu'il faudra bientôt parler Z. Je vous remercie. Merci Marie-Hélène. C'est vraiment intéressant de voir toute la diversité qu'on peut avoir dans l'approche des cultures. J'imagine que pour la plupart d'entre nous, culture, ça voulait dire simplement les Anglais, ou les Français, ou les Italiens, ou les Chinois, ou des choses comme ça, mais vous voyez que ça va bien plus loin. Et on va creuser ça tout à l'heure, après le break, après la pause. Mais ce que je voudrais vous demander maintenant, c'est de préparer justement ce qui va se passer après la pause. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de connaître vos opinions, vos intérêts, vos questions, vos réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre, en le mettant en lien avec la raison ou les raisons pour lesquelles vous êtes venus ici aujourd'hui. Je pense que c'est le moment où vous allez pouvoir en fait partager, c'est ce que je vais vous demander dans une minute, sur vos réactions par rapport à ce qui vient de se produire, avec